Salut les gens, c'est Gabi. La vidéo du jour porte sur les meilleurs stands dans Jojo, malgré le fait que le sujet ait déjà été abordé. J'ai donc rajouté une petite règle, seulement les stands naturels. Naturel? Oui. Et je ne parlerai pas de Endless Calamity, enfin si c'est son véritable nom, car on ne connaît pas encore tout son potentiel. Et pour compenser ma relative absence de YouTube, en plus, je vous propose un classement des pires stands, si ce n'est pas beau ça. Numéro 10, 20th Century Boy. 20th Century Boy est un stand armure comme White Album et Oasis. Il vient de Steel Ball Run et est manié par Magenta Magenta. Sa capacité est que lorsqu'il recouvre son manieur, il disperse toutes les attaques au sol. Et là vous vous dites, mais pourquoi est-il dans cette vidéo en fait? Enfin, il a aucun potentiel offensif, mais il n'est pas nul. Eh bien, en plus de n'avoir aucun potentiel offensif, le stand a une grosse contrepartie. Lorsqu'il recouvre son manieur, il le protège, mais il le paralyse. Dans cet état, Magenta Magenta ne peut que le désactiver et ne rien faire d'autre. Numéro 9, Superfly. Superfly a un stand et c'est déjà bien, de Diamonds Unbreakable. Comme le stand d'avant, il a une grosse contrepartie. Ce stand est un pylône qui renvoie les dégâts qui lui sont infligés et empêche de sortir s'il n'y a qu'une seule personne dedans. Sauf que ces contraintes s'appliquent au manieur. En gros, le stand est une arène qui n'avantage pas son manieur, donc si son adversaire a lui aussi un stand, il est dans la merde. Numéro 8, Talking Head. Talking Head est un stand longue portée de Golden Wind qui a pour capacité de faire mentir sa cible. Et c'est tout. Bon, à un moment, il a pris un couteau, mais c'est vraiment tout. Numéro 7, Survivor. Survivor est un stand longue portée de Stone Ocean qui rend toutes les personnes dans ton champ d'action agressif. Le problème est comme pour Superfly. Si tu fais face à une autre manière de stand, bonne chance. Numéro 6, les feuilles. Les feuilles est un stand de Jojo Lion n'ayant pas de manière. Sa capacité consiste à se cacher sous les feuilles mortes du passage des chantages pour déplacer les choses et faire s'engueuler les gens. Suivant. Numéro 5, Highway to Hell. Highway to Hell est un stand longue portée de Stone Ocean. Et vous allez vite comprendre qu'est-ce qu'il fout dans cette vidéo. Sa capacité lui permet de renvoyer les dégâts que son manieur s'inflige. Il ne renvoie pas les dégâts que son manieur subit, ça c'est l'over dans Stardust. Lui, il renvoie seulement ses tentatives de suicide. Donc, si tu le frappes assez violemment, il mourra forcément avant toi et sa capacité s'arrêtera. Et il aura l'air bien con. Numéro 4, Yo-Yoma. Yo-Yoma est un stand longue portée de Stone Ocean. Ce stand est très gentil avec les cibles qu'il poursuit, puis une fois qu'elles ont le dos tourné, il les attaque avec sa salive. Et il ne fait rien d'autre. Numéro 3, Cum. Ce truc est un stand pas longue portée de Stardust Crusaders, qui permet à son manieur de changer de visage. Alors que d'autres stands comme Yellow Temperance le peuvent aussi, mais avec d'autres facultés. Numéro 2, Eia. Eia est un stand courte portée de Steel Ball Run qui n'a pas de capacité. Certains pensent qu'il réalise des miracles pour son manieur, mais non, c'est juste d'énormes coups de bol. Et votre prochaine phrase sera, si le stand ne peut littéralement rien faire, pourquoi est-il numéro 2? Et à ça, je réponds, numéro 1, Achung Baby. Achung Baby est un stand courte portée, je suppose, de Diamonds Unbreakable qui, lorsqu'il s'active, rend son manieur invisible et ce qui l'entoure. On a vu plus haut des stands ayant un effet négatif sur leur manieur, mais ils apportaient un minimum de potentiel. Là non, il est purement et simplement dangereux, sachant que son manieur est un bébé. Et un gosse qui ne peut pas être surveillé n'a pas une espérance de vie dépassant les 2 jours. Et encore 2 jours là je suis gentil parce que si je prends mon cas, moi ça dépassait pas les 2 heures. J'avais la flemme de le dire pour les pires stands, mais pour les meilleurs, si je vous dis que truc est un stand d'une partie que vous n'avez pas vu, vous passez au suivant. Le premier connard qui vient se plaindre de spoil dans les commentaires, j'ai un connard pour qu'il me casse les jambes. Et ça va bien se passer. Bien se passer, ne vous inquiétez pas. Numéro 10, Scary Monsters. Scary Monsters est un stand courte portée. Sa capacité permet à Diego de devenir un Diegosaure, ce qui le rend plus rapide, plus fort et lui permet de blesser d'autres stands. Mais il ne se contrôle pas. Par contre, il peut être à mi-chemin entre l'humain et le dino, ce qui lui permet d'être un peu plus fort, un peu plus rapide et de se contrôler. Une fois son stand activé, blesser un animal le transforme plus ou moins vite en dino qu'il pourra contrôler. Si Scary Monsters est à cette place, c'est parce qu'il peut rapidement se faire une mini Blitzkrieg si un groupe de mouches ou de rats lui passe sous la main, et même sans, il reste très fort physiquement. Numéro 9, White Snake. White Snake est un stand courte portée de Stone Ocean. Sa capacité lui permet d'arracher le stand et la mémoire de sa cible sous forme de 2 disques. Il peut aussi enlever ce qu'il veut d'autre à son manieur et créer des disques ordre dans les gens pour qu'ils exécutent l'ordre en question. Et par-dessus tout ça, il peut créer des illusions. Malgré tous ses points forts, il n'empêche qu'il reste lent et faible physiquement. White Snake est parmi l'un des stands les plus polyvalents de tout Jojo. Numéro 8, Killer Queen et Sheriff's Attack. Killer Queen est un stand courte portée de Diamonds Unbreakable et Jojo Lion, ayant pour capacité de faire de ce qu'il touche une bombe. Killer Queen a besoin de faire un geste de détonateur pour l'activer. Killer Queen peut déployer d'autres bombes de ses mains et ses épaules nommées Sheriff's Attack. Sheriff's Attack est une bombe indestructible qui avance dans la direction la plus chaude et explose au contact
jusqu'à ce que quelqu'un meure. Mais comme Whitesnake, il est lent et faible. S'il est au-dessus de Whitesnake, c'est car dans un combat en contre 1 entre ces deux stands, cela se joue entre le premier qui touche sa cible. Mais si on rajoute Chance attaque dans le calcul, je vois mal Whitesnake gagner. Numéro 7, The Hand. The Hand est un stand courte portée de Diamond Unbreakable. Sa capacité consiste à effacer l'espace avec sa main droite. Il peut ainsi rapprocher à lui tout ce qu'il désire, il peut se téléporter et il peut désintégrer ses ennemis comme Cream. Sauf que Cream aveugle son manière alors que la contrepartie pour The Hand est qu'il est très lent et qu'il est manié par Okuyasu. Numéro 6, Heavy Weather Report. Weather Report est un stand courte portée de Stone Ocean ayant pour pouvoir de manipuler la météo. En plus de toutes les possibilités que ça lui offre, il est très fort et a une autre capacité, Heavy Weather, qui a longue portée, et Heavy Weather modifie l'atmosphère en laissant passer la lumière de manière à ce que les humains pensent qu'il se transforme en escargot, rendant tout le monde plus lent. Et il n'y a que deux moyens de ne pas être affecté par ce pouvoir, le premier d'être aveugle, le deuxième est être manieur de Heavy Weather. Numéro 5, Heaven's Door. Heaven's Door est un stand courte portée, je pense, de Diamond Unbreakable. Sa capacité de transformer en livre tout ce qui le voit est très forte. Dans cet état, sa cible ne peut rien faire tant que Rohan n'a pas refermé le livre. On peut lire tout ce dont la cible se souvient et Rohan peut arracher des pages, mais surtout, Rohan peut écrire dedans. Il peut par exemple écrire « ne peut pas attaquer Rohan » et à ce moment-là, il a gagné. Heaven's Door n'est pas premier car il faut que sa cible soit assez proche pour qu'elle ait le temps de voir le stand et les stands ayant des capacités sur les manipulations du temps peuvent facilement le gérer. Numéro 4, Dirty Deeds Underchip. Dirty Deeds Underchip ou D4C est un stand courte portée de Steel Ball Run. Sa capacité lui permet de faire coexister une infinité d'univers différents ensemble et de faire voyager les choses de l'un à l'autre à condition qu'ils soient entre deux surfaces. Et rien que là, je sens que votre cerveau a bouilli, mais dommage pour vous, j'ai pas fini. Deux versions d'une même entité ne peuvent se rencontrer, alors ils explosent, sauf le manière de D4C. Donc il peut tomber dans une autre dimension et se faire une mini-armée de lui-même qu'il faudra gérer avec un toit parallèle à fuir. Et en plus de tout ça, il est fort physiquement, et si son manieur vient à être aux portes de la mort, il n'a qu'à aller chercher un autre lui et transférer sa mémoire pour revenir tout beau tout propre. C'était très compliqué de départager les trois stands du podium, mais j'expliquerai mon choix après vous les avoir présentés. Avant, voici les mentions honorables. Ballbreaker, qui a l'air d'être surpuissant mais son manière n'a pas pu l'exploiter. Gold Experience, il a un gros potentiel mais sans GER, il n'a pas sa place dans ce top. Silver Chariot aurait pu être dans le top si Araki n'avait pas oublié sa mécanique de avec et sans armure. Metallica, excellent stand d'assassinat, mais un manieur mort trop tôt. Peppermoon King, comme Heavy Weather, peut mindfuck ses ennemis, mais il n'a pas la force physique ni le contrôle météorologique qui va avec. Blue Hawaii, comme Scary Monsters, un virus qui se répand très vite mais il n'apporte aucune protection à son manieur. Death 13, pouvoir enfermer tous ceux qui dorment assez proches de toi pour pouvoir les mettre dans une dimension où tu as un contrôle quasi divin. C'est fort. Numéro 3, Star Platinum et The World. Star Platinum et The World sont deux stands courte portée de Stardust Crusaders. Leur capacité leur permet d'arrêter le temps pendant 5 secondes pour Star Platinum et 10 pour The World, ce qui leur permet d'éliminer leurs ennemis sans leur laisser le temps de faire quoi que ce soit. Numéro 2, Tusk Act 4. Tusk Act 4 est la forme finale de Tusk, un stand de Steel Ball Run qui est premièrement courte portée et devient longue portée au fil de ses évolutions. Dans le cas de l'Acte 4, on ne devrait même pas parler de portée car il n'est purement pas limité par une quelconque portée. La capacité de Tusk permet à son manière de tirer ses ondes comme si c'était des balles. Acte 4 va accompagner l'un de ses projectiles et frapper de ses poings la cible. Tout ce qui a été touché par les points d'Acte 4 se voit avoir toutes les cellules de son corps tourner sur elles-mêmes, faisant souffrir la victime jusqu'à ce que Acte 4 la frappe avec une rotation dans le sens opposé. Numéro 1, King Crimson. Vous le connaissez tous, King Crimson est un stand courte portée de Golden Wind ayant deux capacités. La première est Epitaph, qui lui permet de voir ce qui va se passer dans les 10 prochaines secondes. La seconde lui permet d'effacer le temps jusqu'à 10 secondes. Pour expliquer cette faculté, on utilise généralement le cut vidéo où on enlève un morceau de la vidéo, mais j'ai plus simple. Admettons que tu tires sur King Crimson. Événement A, tu tires. Événement B, la balle va vers lui. Événement C, la balle le touche. Événement D, la balle s'arrête. Avec son épitaphe, il va voir que tu vas lui tirer dessus, puis il va supprimer l'événement C. Et sans l'événement C, l'événement D devient la balle dépasse King Crimson. Ce qui fait de King Crimson un stand intouchable car il est impossible de le prendre par surprise, puis effacera votre attaque. Puis il ira dans votre dos et vous déchiquetera quand le temps sera normal. Ses points faibles sont sa portée et qu'il peut galérer contre plusieurs ennemis. Il était très dur de classer les trois derniers, alors j'ai procédé de la manière suivante. J'ai fait s'affronter les trois stands en duel et voici les résultats. Tusk Act 4 contre Star Platinum. Là, le combat il est vite plié. Tusk gagne car Star Platinum a montré dans le combat contre le rat de Diamond Unbreakable que l'arrêt du temps n'est pas absolu contre les projectiles et Tusk Act 4 peut tout simplement bouger dans le temps arrêté. Tusk Act 4 contre King Crimson. Là encore ça va aller très vite car Tusk ne
pourra pas toucher King Crimson à cause du skip time, et en plus King Crimson a pour habitude de couper les membres de sa cible. Avec les bras en moins, Acte 4 ne pourra ni appliquer la rotation, et son Maillard ne pourra même pas utiliser les autres actes. The World contre King Crimson. Là, ça se complique. Alors, voici la confrontation que j'imagine. King Crimson voit qu'il va se faire blesser en 10 secondes. Alors, il efface les 10 prochaines secondes et se faufile dans le dos de The World. Quand le temps redevient normal, King Crimson frappe The World. Et à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit The World s'est fait one-shot et j'ai le King Crimson, soit on admet à ce que The World ait survécu et on continue. Si The World survit, il arrête le temps et frappe King Crimson pendant 10 secondes et à ce moment-là, j'imagine mal King Crimson survivre. Là, on est confronté à un problème. Si jamais on admet que c'est The World qui gagne, c'est un partout et c'est limite le jeu du pierre-feuille-ciseaux. Mais on notera que la victoire de The World et Star Platinum sur King Crimson n'est pas totale. Donc, je considère à ce qu'ils ne prennent que 0,5 points, alors que King Crimson, lui, il est à 1,5 et Tusk, il est à 1. D'où le classement. The World et Star Platinum 3ème, Tusk Act 4 2ème et King Crimson 1er. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout partager. C'est pour la commu Jojo et certainement pas pour mon ego. Arrivederci.